Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. On se retrouve pour un tournage avec Christian qui est invité aujourd'hui. Le dis bonjour. Pas dit que ça commençait comme ça. Eh ben si. Bonjour surtout. Tu fais bonjour, allez bonjour. Bonjour à tous. Bah, vous l'avez déjà vu un petit peu sur la chaîne. On refait une petite expérience de vidéo réaction sur des petits sujets que je vous ai sélectionnés. Je vous ai préparé quelques petits objets insolites qui ont été vendus pendant des enchères. Vous pourrez vous apercevoir des prix auxquels se sont vendus ces objets à travers cette vidéo. C'est parti, on commence tout de suite. Alors moi je connais à peu près les produits parce que j'ai fait la sélection. Mais Christian, on va les découvrir en même temps que vous. C'est parti, on commence par le premier objet. C'est le tricorne de Napoléon qui s'est vendu aux enchères à 2,4 millions d'euros. C'était le chapeau de Napoléon. C'est le chapeau de Napoléon. C'est le vrai chapeau de Napoléon. Ah ouais? Il en reste 20 en circulation. Il a été adjugé en 2014 dans une salle des ventes pour la somme de 2,4 millions d'euros. Donc il reste plus que 20 exemplaires. 2,4 millions Voilà. de dollars. Sur les 120 existants au départ, qu'a eu l'empereur pendant sa vie, et ben il en reste plus que 20. Est-ce que tu mettrais toi 2,4 millions dans un chapeau comme ça? Bah ça dépend, il en reste combien? 20. Il en reste 20. Bah je verrai d'abord le prix des 19 autres. Tu peux mettre 2,4 millions de dollars. Je pense que il y a des tableaux qui se vendent pour beaucoup plus cher et là c'est quand même une pièce historique. Enfin en tout cas, si je disposais de la somme, ce serait un objet que j'aimerais avoir. Allez, on passe à l'objet suivant. Le faux ongle de Lady Gaga. Voilà, alors il s'agit d'un fan qui a ramassé un des faux ongles qu'elle portait pendant un concert et il s'est adjugé 12 000 $, le faux ongle de Lady Gaga. Donc il a été vendu 12 000 dollars. Il a été vendu 12 000 $. Est-ce que c'est une bonne affaire d'après toi pour celui qui l'a ramassé? Alors j'espère pour lui qu'il a déjà un acheteur en cas de revente. Mais si c'est pas le cas, je pense que son faux ongle il va se le garder longtemps. Mais ça peut être un fan aussi hein, de l'artiste. Il Et est alors content de posséder un objet. C'est aussi ça le but de ces enchères. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura du mélanger de fans obsessionnels de stars qui Ouais. vont conserver, qui vont apprécier avoir un objet appartenant à leur idole. Donc ils idolâtrent. Donc on n'est plus là pour revendre un produit, là Ah, c'est vraiment voilà. de Là, la collection. c'est idolâtrer son icône pour Bah, pouvoir comme quoi, mettre cette somme. pour être fan, il vaut mieux être riche. Eh bah ouais. La veste en cuir de Michael Jackson Génial ça. du clip Thriller. Génial. Ah ça vaut plus que 1,8 million de dollars direct. Vendu 1,8 million de dollars. Ah, il a Une fait veste, une qui a bonne dû, affaire, le une gars. veste qui a dû coûter Ah ouais. peut-être à la confection entre 300 et 400 $ peut-être. Le prix est démultiplié forcément avec l'aura qu'a eu le clip Thriller à travers la planète entière. Les experts l'avaient estimé lors de la vente aux enchères entre 200 000 et 400 000 $. Ça s'est envolé à 1,8 million de $, c'est quand même démentiel. Et voilà, c'est encore une fois un... Moi je trouve pas, je trouve que le prix il est vraiment raisonnable. Le seul truc c'est ouais. qu'il est un peu démentiel par rapport à l'année, c'est 2011. Et 2011 ça fait déjà presque 10 ans et effectivement c'était une grosse somme pour l'époque. Est-ce que tu penses que ça a pris de la valeur ou au contraire ça en aurait perdu? Je pense que ça en a pris parce que justement la date a reculé encore de la date de la mort du chanteur. Et du coup c'est devenu encore plus une icône et les objets qui lui appartiennent sont... Ah elles ont pris de la valeur, ouais bien sûr. 1,8 million de dollars, je pense que tu peux le doubler aujourd'hui. Si tu avais de l'argent, Si j'avais de l'argent, oui. combien mettrais-tu pour une part de gâteau royal? Oh c'est génial. Déjà pour du gâteau je peux mettre quelque chose. D'accord. Mais là il est royal le gâteau quand même. Et il a macéré dans l'alcool pendant plus de 3 ans. Ah Ou quelques mois, pardon, j'ai peut-être dit une bêtise. ouais, pendant bah, c'est plusieurs déjà mois. pas mal. C'est 3 déjà pas mois, mal de temps. 3 mois, ce qui permet au gâteau d'être conservé. Et en fait, ce gâteau royal qui date du mariage donc, du prince William et de Kate Middleton, eh bien, il faut savoir qu'il a servi ensuite, il y a des parts qui ont été conservées du temps du mariage pour être resservies lors du baptême de l'enfant. Ouais, alors attends, il y a beaucoup trop d'informations. là, D'accord. sur ce- c'est déjà à la base, il a été mangé ou pas ce gâteau? Il y a une partie qui a été mangée. Donc Il il y a est une plus partie, tout neuf. il y a une partie qui a été conservée par la Ouais. famille pour le resservir un an après pour le baptême de l'enfant. D'accord, c'est bien, ils économisent. Voilà. Mais c'est vraiment un système de conservation unique. Ça veut dire que toute la pâte d'amande qui sert de couverture, bah ça pourrit, donc ça ne se garde pas. Mm. Par contre, le gâteau, lui, Ils se sont bien fait chier pour un gâteau. Ouais. c'est la tradition royale. Ah, Voilà. d'accord, C'est ok. la tradition au Royaume-Uni. Et ça a comme été vendu combien ça? La part de gâteau s'est vendue 3100 La part de gâteau, euros. c'est pas le Une gâteau, part c'est la de part de gâteau. gâteau. C'est une part de gâteau, voilà. Tu Alors as une part du gâteau. là, je pense que
On marche sur des œufs là, entre guillemets. C'est pour faire de la pâtisserie. Et voilà, c'est ça. Non, c'est n'importe quoi. Ah, c'est d'accord. n'importe quoi. Donc même un fan ne pourrait pas mettre 30 000 € pour une part de gâteau. Bah non, c'est alimentaire, ça va se dégrader. Non, moi je vois pas l'intérêt. Aucun 3100, intérêt pour ce type de produit. Non. Si tu fais partie de la famille, à la limite, mais sinon, même pour les fans, il y a mieux à trouver. Alors là, on sort un petit peu du côté star et paillettes. Qu'est-ce que c'est Il quoi, s'agit ça, d'un thon rouge. Alors, un thon rouge d'un demi-million de livres. Voilà, qui a été vendu 580 000 € à Tokyo lors d'une vente aux enchères. Et c'est un propriétaire de grande chaîne de restaurants de sushi là-bas au Japon qui l'a acheté. Il a surenchéri sur ses 6 concurrents qui ont aussi des chaînes de restaurants de sushi. Mais lui, il voulait absolument, donc il a mis pour 212 kg de thon 580 000 €. Parce qu'il faut savoir que le thon rouge là-bas est un des mets les plus raffinés qu'on puisse justement, trouver. il faut déjà connaître le marché du thon rouge. Donc c'est où? Au Japon. C'est au Japon. Donc moi je peux pas trop dire. Le thon rouge, on n'en voit pas beaucoup ici. Des thons, je sais pas, mais des thons rouges, voilà, il y en a pas beaucoup. Donc ça te donne pas envie d'aller pêcher pour 580 000 €? Ah non, pas du tout, non. Non? Non. Bah déjà, j'aime pas trop aller pêcher. Ouais, mais regarde ce que tu peux gagner quand même, 580 000 €. Ouais, mais il faut aller au Japon. Faut aller dans une mer où il y a des gros thons comme ça. Voilà. Faut aller à la pêche au thon dans une mer où il y a plein de thons. Bah oui, mais ça donne pas envie. bon, d'accord. Après les 580 000 €, je trouve que c'est pour une un journée peu cher. Bah pour une journée de pêche. Pour une journée de pêche, c'est bien rentable, mais il faut avoir des acheteurs. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il a surenchéri Oui. auprès des autres, acheteurs Ouais. pour faire monter d'un coup le Ouais. cours du poisson, du thon rouge en l'occurrence. Et du coup, ça lui a donné le surnom de roi du thon. Voilà. Bah, le mec, il a fait une affaire sur du poisson. Incroyable. Voilà, avec un thon, comme quoi. Hein. Alors, une brique en Lego, en or massif. Ça va te plaire. Ça me plaît beaucoup. Ça te plaît, ça. C'est une brique qui a été offerte aux employés allemands de la marque Lego. Il y a eu quelques collaborateurs qui les ont eu pour célébrer les 25 ans dans l'entreprise de ces employés-là. Et en fait, donc, ils ont reçu un coffret. C'est comme une médaille de travail pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord, c'est la Légion d'honneur de Lego. Exactement. Non, ils recevaient cette petite brique qui pèse pas grand-chose. Hein. On parle de 23 grammes, 25 grammes à peu près. Donc ça fait pas grand-chose en termes de valeur. Chaque brique, voilà, chaque employé. Voilà. Le cours de l'or, c'est à peu près, ouais, je crois, il me semble, on doit être dans les 25-30 € peut-être, donc je sais plus exactement, parce que là, ça a tellement pris ces dernières années. 25-30 € le gramme. Le gramme. Et là, il y a combien de grammes? Bah là, il y a 25 ça tombe grammes. bien, La calculatrice, c'était, regardez, on a sorti l'accessoire. C'est génial, il y a une calculatrice. Pour ces... Alors, 25 grammes. On va arrondir, on va faire 25 x 25, ça sera plus. Donc ça nous donne par employé. Voilà, ça fait un petit cadeau, ça fait une petite prime de 625 €. Seulement, comme c'est une brique qui n'a été donnée qu'à quelques personnes, bah forcément elle est devenue rare. Et tous les amateurs de Lego se le sont arrachés pour la somme de 18 498 € la brique. Alors attends, tu peux me redire le montant là? 18 498 € la brique de Lego. Moins de les 25 grammes. 625. Donc ça fait une plus-value de 17 873 €. De quoi aller s'acheter un bateau pour aller pêcher du thon. Voilà aussi. Je m'en rappelais plus déjà du thon. Donc, bah voilà, écoutez, voilà, ça a été donc distribué entre 79 et 81, toutes ces petites briques. Je trouve que c'est un très beau geste de la part de cette marque multinationale. Et ça a été revendu, on sait pas ça? Bah, il y en a quelques-uns qui ont dû les garder par nostalgie, mais certains employés n'ont peut-être pas eu grand-chose à faire de Lego et ont préféré revendre leur petit cadeau. D'accord, moi je pense qu'il vaut mieux le garder, ça vaudra plus, plus d'argent parce alors que ça, c'est Lego, pourrait monter. parce que c'est de l'or. Oui, D'accord, bien sûr. ok. Allez. Alors, un sac de poussière de la Lune. Ah, c'est génial. Il m'a trouvé des trucs là, c'est génial. Ouais. Alors, pour ramasser les échantillons sur la Lune, Neil Armstrong avait des petits sachets et il a pu ramasser comme ça un petit peu de poussière. Donc, écoutez, ça s'est vendu 1,5 million €, un sachet de poussière de Neil Armstrong, de la Lune. C'est génial. Je sais pas si ça a un prix ça d'ailleurs, on n'a pas le marché de la poussière sur la Lune. C'est de la poudre de Je pense perlimpin. que pour l'expérience, ça les vaut peut-être les 1,5 million €. Mais après, Non, mais c'est de la poussière que tu récupères. Hein. Bah, c'est de la poussière, mais d'une autre planète. Non, je pense que si ça s'achète 1,5 million, ça peut se revendre peut-être à un prix Encore supérieur. plus? Bah pourquoi pas. Ouh là là, bah moi je ne mettrai pas un copec là-dessus par contre. Alors on passe au suivant.
La mèche de cheveux des stars. On revient dans le petit monde privé des stars. Donc là, c'est un morceau de serviette de toilette. Ouais. Et une Après toute l'ongle de petite- Lady Gaga, on va et avoir une- la mèche de Maradona, non? Alors on est sur la mèche d'Elvis Presley quand même. Ah ouais, pas mal. Pas mal. La mèche Le de... roi du rock. Le roi du rock. La mèche s'est vendue 1300 €. Ah, ça fait cher la mèche. Mais c'est Elvis Presley, alors c'est toujours pareil. Pour une mèche, ça fait cher. Mais par rapport à Elvis Presley, bah, ça fait augmenter les enchères. Sachant que les mèches de cheveux des Beatles, eux, se sont vendus 8000 €. Donc il y a un crescendo en fonction de la notoriété de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est combien de temps ça se garde. C'est à vie. Il y a des mèches de cheveux de Mozart qui circulent aussi. D'accord, et ben ça serait intéressant de commencer par le R0, la mèche de cheveux de Jésus. Mais je crois qu'ils en ont plus de celle-là. Voilà. Ils en ont plus en stock. Donc c'est compliqué. Ils ont déjà tout vendu. C'est compliqué. Cet objet-là va montrer à quel point, selon le passage du temps, des objets du quotidien, même voire même très banals à l'époque, deviennent de véritables pièces de musée, comme ce bol à 31,9 millions d'euros. C'était tout simplement un bol qui servait à nettoyer des pinceaux dans la dynastie des Song. Donc c'est vraiment un truc de fou, quoi. Trop cher pour un bol. Non. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire sur un autre bol qui s'est vendu en vide-grenier pour quelques euros et ça a été revendu sur des millions d'euros. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur les 10 trésors trouvés en vide-grenier. C'est très intéressant également. Tu as eu très juste tout à l'heure, Ah cool. parce qu'on est sur le gilet de Kurt Cobain. Il faut savoir que ce gilet a déjà été vendu une première fois dans les 180 000 €, j'ai plus le chiffre exact en tête. Il a même jamais été lavé, il y a toujours un trou de cigarette à l'intérieur. Et bien la personne qui l'avait acheté 184 000 € l'a revendu 334 000 $. Donc comme quoi, ce que tu disais tout à l'heure est juste avec la veste de Michael Jackson, les produits peuvent prendre comme ça de la valeur Bien sûr. avec le temps. Avec le temps, bien, il faut voir combien de temps ça tient, un gilet, mais... Bah, si c'est bien conservé, des vêtements peuvent se conserver à vie. Ouais, je c'est pas pense, mal, hein. c'est pas mal. Une dent de John Lennon. Alors ça, 23 000 balles, putain. Alors pourquoi 23 000 balles hein? Eh ben justement, pourquoi 23 000? Alors c'était donc John Lennon, donc c'est, il est mort par un fan lui justement. Il y a un fan qui l'attendait en bas de chez lui et puis il a été tué par ce fan Il a parce été qu'il était poignardé. excentrique. Il a été Non. ou poignardé, oui, ou un coup de feu, je sais plus. C'est un dentiste qui a acheté cette dent parce qu'il pensait pouvoir cloner John Lennon. Il pensait reprendre l'ADN qui était contenu dans la dent pour le cloner. Bien sûr. Et il est dentiste, le gars? Et les dentistes, il n'était pas scientifique, Et donc ouais. malheureusement ça n'a pour l'instant pas abouti, hein, comme tu peux t'en douter. Et Mais c'est par contre, lui qui a la dent. c'est lui qui a la dent, donc il peut se faire un petit peu de publicité dans son cabinet. Moi je trouve que le rapport objet avec activité, secteur d'activité, ça peut marcher. Bah le mec il a fait une double opération parce qu'il s'est fait de la pub par rapport voilà. à John Lennon et en plus il s'est fait 23 000 €. Bah non, il a dépensé 23 000 €. Ah c'est lui qui l'a acheté? Ah bah oui. Ah bah 23 000 € la pub alors. Bah écoute, c'est pas trop mal. Ouais, il pourra toujours la donner à la petite souris. Alors là, on est sur autre chose. J'avais pas lu, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Bon. Non, j'ai vu et j'ai relu. Il y a des j'ai objets compris. très excentriques qui se vendent sur les enchères, comme ce pénis de cachalot qui fait 1,67 m de long. Ah putain, l'enculé. Et donc, il a acheté ça pour 4500 €. 1,67 m le pénis. Voilà. Donc C'est génial. c'est la petite touche humoristique de la vidéo. Donc 4500 € quand même pour un pénis de cachalot. Je sais pas si On tu dirait mets ça plus dans... une carotte ou un tampon. Je sais pas, mais est-ce que tu te vois mettre ça dans ton salon en décoration? Non, non, mais je connais un pote qui serait capable de le mettre dans son garage. On parle pas? Hein? Le mec il stocke tout le temps toutes sortes d'objets. Et voilà. Bah écoute, j'en mis sur palette. ai un petit peu de baleine là, j'ai un thon rouge là. J'ai un temps rouge à 500 000 et un pénis de cachalot. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai une dent de John Lennon aussi. C'est génial. Allez, collectionneur, je te jure. Un Il a osé la exemplaire. toucher quand même. Ouais bah oui. Elle est modifiée. Passons Un à- exemplaire neuf de Super Mario Bros. Alors, Ah. il y en a déjà un premier qui a été vendu, mais sans la petite étiquette qu'on voit ici, là. La petite étiquette Nintendo, il s'est vendu 27 000 €. Celui-ci, qui a l'étiquette Nintendo, s'est vendu 100 000 Oh merde. $. Dollars, donc plus qu'en euros. Ça fait Moins à peu qu'en près euros. 93 000 €, 90 000 €. C'est Voilà, énorme. C'est pas mal. Et ça, c'est une spéciale dédicace pour toi.
Enchère Oh, record pour voilà. cette bouteille de whisky. Voilà, combien c'était vendu Oh, d'après c'est toi? magnifique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme bouteille? Alors, c'est une bouteille de whisky extrêmement rare qui est partie à un prix record mercredi lors d'une vente aux enchères à Édimbourg en Écosse. Cette bouteille de whisky millésime 1926, produite par Macallan, et elle a été vendue 947 000 € pour une bouteille de whisky. Eh ben, elle est pleine au moins? Elle est pleine. Oh, ça donne envie de goûter. Alors 950 000 €, ça fait un peu cher. Faut ne pas qu'il y ait du bouchon dedans, quoi. C'est sûr. Mais le gars qui l'a acheté, acheté, qu'est-ce Ouais. qu'il fait après derrière? Il le revend au verre? oh, ou Il- c'est un il- collectionneur, il- le garde pour lui. Il te verse un verre, il y en a pour 50 000 € du verre, t'imagines? Ah, ouais, je pense pas qu'il le revende, le gars, c'est pour lui, c'est un collectionneur. Ça fait cher la gorgée. Oh, c'est Petit génial, bonus, il y a alors, du foot en plus dans cette vidéo. Il y a du foot. C'est un objet Le qui aurait talent de se dû, divertir. il aurait j'adore. dû être mis en vente pendant ces enchères, pendant le coronavirus, mais ça n'a pas été fait parce que le maillot a été retiré à la dernière minute, et c'était la maison Drouot qui organisait ça. Ouais. Et à la dernière minute, le maillot qui a servi pendant la demi-finale de la Coupe du Monde 98, et avec les auréoles encore de Zidane, et ben, Ah, pendant la finale, ouais, pendant la finale Donc de la c'est Coupe du encore Monde. Très plus- important. Là, ouais. on est sur autre chose. Ouais. Il faut savoir qu'un maillot comme ça, porté par Zidane, sur un autre match, il y en a un qui s'est vendu 4 000, 5 000 €. Et là, on Ah, c'est était, tout ouais, pas plus que ça. On était sur une estimation entre 20 000 et 40 000 prix de départ. Voilà. 20 000 et 40 000. Bah, c'était une fourchette entre 20 et... Mais le problème, c'est qu'il a été retiré de la vente, donc on ne sait pas à combien il s'est vendu. Donc tout est possible à imaginer, bien entendu. Surtout qu'en plus, la France a été championne il n'y a pas très Il est longtemps retiré encore. de la vente, pourquoi? On ne sait pas. Donc il n'a pas été vendu. Il n'a pas été vendu. Mais c'était une estimation, c'était vraiment très sérieux. C'était... Bien sûr que ça les vaut. Toi, tu mettrais ça. Ah bah oui, ça c'est les historique, vaut. quoi. Bah c'est pareil, c'est au niveau de la valeur, ça prend une valeur tellement monstre. Déjà Zidane, c'est une icône parmi tous les Français, tout le monde connaît Zidane. Et puis bon, c'est quand même la finale de la Coupe du Monde, c'est le maillot qu'il portait. Le maillot le plus cher qui a été remporté en enchère, c'était celui de Pelé. Je pense. Bah Pelé, oui, bah Pelé dans le monde, mais en France, je pense que quelqu'un, s'il y a un Ah bon oui. investisseur français, il met les moyens pour avoir ce maillot. L'objet, il n'a pas forcément de valeur en soi, c'est surtout la personne à qui il a appartenu Ah bah oui, qui prend de la valeur. c'est fait, c'est Voilà. exactement ça. Bien écoute, la vidéo se termine. Ouais, bah écoute, J'espère que ça c'était t'a sympa. plu, j'espère que ça vous a les- plu. Les exemples étaient sympas en tout cas. Bah oui, Voilà, je retiens encore le thon rouge. ouais, Ouais. c'est ce qui t'a plus plu. C'est pas ce qui m'a le plus plu, mais ça m'a le plus surpris. D'accord, Voilà, un poisson. un poisson, un thon. Bon Ouais, bah écoutez, merci à toi, on merci, se- ouais bah voilà. merci à tous. Voilà, abonnez-vous et bombardez la barre des likes. À bientôt, et si vous voulez revoir Christian sur la chaîne, n'hésitez pas à le notifier en commentaire. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Allez, salut.